Elle se réveille. Vous ne la connaissez pas et c'est normal. Elle est tout ce qu'il y a de plus banal. Une fille sans histoire, qui vit sa vie, jour après jour, sans se poser trop de questions. Elle, c'est Clio. Ce matin d'hiver, il fait encore noir dans le Pas-de-Calais. Elle le sait sans même avoir besoin d'ouvrir les persiennes. Elle n'a pas besoin de se précipiter, c'est lundi. Et le lundi, elle ne travaille pas. Elle prépare son café, ses 2 tartines à la confiture de fruits rouges, sans beurre, et comme chaque matin à la même heure, elle allume la radio. Il est 8h, vous êtes bien sur Radioactivité, c'est terminé, il est enfin temps de profiter. On est lundi et il fait beau et chaud, très chaud. La sécheresse s'installe dans le nord de la France. Les maximales atteindront 45 degrés à Los Angeles ce lundi 8 janvier 2064. Ce sera une belle journée pour tout le monde, sauf pour les taureaux. Et on ouvre le journal avec une nouvelle victoire de l'Alliance mondiale pour un monde sans batterie, avec l'abrogation hier matin de la loi protégeant les postes à piles. Alors, petit message aux plus réfractaires, il vous reste donc quelques jours pour vous fournir un câble électrique et continuer à nous écouter tous les matins. Tout de suite, nous retrouvons Xavier Maudenon pour un cours de l'histoire qui vous replongera toute cette semaine dans les années 20, une série d'émissions intitulée « La deuxième décennie du XXIe siècle, l'opulence à crédit ». Le sujet ne l'intéresse pas trop, alors elle va prendre une douche. Quand elle sort de la salle de bain, elle perçoit les premiers rayons du soleil, alors elle ouvre la persienne qui donne sur son jardin. Elle aime bien commencer la journée en regardant l'herbe pousser. Mais ce jour-là... Mais c'est quoi ce truc ? Elle est surprise. Quelque chose de nouveau se trouve juste devant elle. Elle accélère le mouvement de manivelle. Mais qu'est-ce que c'est ? Une forme nouvelle qu'elle ne connaît pas apparaît à ses yeux au fur et à mesure et puis en entier. Elle chausse ses tongs et sort de la maison. Quelques enfants du quartier, qui traversent d'habitude son jardin pour se rendre à l'école, se sont arrêtés devant l'objet mystérieux. Viens Quoi ? Viens Oula Quoi c'est quoi dans ton jardin? Wesh, trop bizarre ce truc. C'est tout cassé, on dirait un animal chelou. Waouh, ça fait au moins la taille de 2 chevaux quoi. Regarde, T'approches pas. on sait même pas si c'est vivant ou mort. Bah si c'est mort, c'est tout rouillé. Ouais, on dirait une très grosse boîte de conserve. Avec Wow. des trous alors. Viens voir, c'est des petits miroirs sur les côtés. Waouh. Mais ça c'est une porte. Tu crois qu'on peut l'ouvrir? De travers non? Léa, touche pas, c'est peut-être pas du virus. Un peu agacée par la présence des enfants, Clio finit par dire plus ou moins gentiment: Vous avez pas école là Je crois que ça a déjà sonné en fait. Hein. Vas-y, viens, ça a sonné. On va être en retard. Elle se retrouve enfin seule avec l'objet. Elle tourne autour, inspecte chaque élément, et là, un rayon de soleil vient taper sur un petit objet métallique central qui paraît comme neuf. Pour pouvoir s'en approcher, il faut qu'elle pénètre dans la boîte de conserve. Une fois à l'intérieur, elle découvre le petit écran au centre de l'objet sur lequel des lettres défilent en boucle. Triangle, couché, rouge, bonjour, Clio. Appuie sur le bouton avec un triangle couché rouge, bonjour. Elle hésite, remonte les lunettes sur son nez, puis elle tend la main, fébrile, et alors qu'elle frôle à peine le bouton, le son surgit des entrailles de la bête. Bienvenue dans la carcasse. Tu dois te poser beaucoup de questions Tu trouveras la bonne réponse en acceptant de tout remettre en cause. et de ne pas tout comprendre. Clio, es-tu prête? À Los Angeles, il y a une rue. Dans cette rue, il y a un peuplier. À droite de ce peuplier, il y a une boîte aux lettres. Dans cette boîte aux lettres, il y a une clé. Quand tu seras prête, ouvre la porte la plus proche. Et pose-toi la bonne question. La lumière de l'écran s'éteint, le son disparaît. Clio est complètement abasourdie. Dans un sursaut de lucidité, et pour ne pas alarmer tout le quartier, elle décide de cacher l'objet qui envahit son jardin. Prise de court et un peu paniquée, elle utilise le matériel qu'elle avait prévu pour créer son nouveau carré de permaculture. 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Le soleil, au zénith, produit une chaleur étouffante. Elle rentre chez elle et ferme ses persiennes avant que la chaleur ne s'engouffre dans la maison. Elle va se recoucher. Dans sa tête,
tout tourne. Triangle. Oh. Rouge. Touché. Bah si c'est mort, c'est tout rouillé, tout rouillé, tout rouillé. Oh. Clio a mal dormi, mais elle a pris sa décision, elle va se rendre là où la carcasse l'invite. Aujourd'hui elle a le temps, c'est mardi, et le mardi elle ne travaille pas. Elle lance le café et allume la radio. Il est 8h. Vous êtes bien sur Radioactivité, c'est terminé. Il est enfin temps de profiter. On est mardi et il fait beau et chaud. Très chaud. La sécheresse continue à s'installer durablement dans le nord de la France. Les maximales atteindront 44 degrés à Los Angeles ce mardi 9 janvier 2064. Bonne nouvelle pour les scorpions et les sagittaires, votre retraite passe aujourd'hui à 44 ans. Et on ouvre le journal avec une autre bonne nouvelle. Le dodo est de retour. Après avoir patiemment recréé son environnement naturel, les chercheurs ont réussi à intégrer les gènes de cet animal préhistorique dans un œuf d'autruche qui a éclos hier, donnant naissance à un tout petit dodo qu'ils ont baptisé Néo et qui fait la joie de toute la communauté. D'autres œufs devraient bientôt arriver à terme, permettant de redonner toute sa splendeur à cette nouvelle colonie d'oiseaux non volants. Tout de suite, nous retrouvons Xavier Maudenon et son cours de l'histoire pour le 2e épisode de sa série, la 2e décennie du 21e siècle, l'opulence à crédit. Aujourd'hui, quand le plastique devint une île. Bien que le sujet pique sa curiosité, Clio décide de couper le poste filaire et ayant déjà utilisé son quota de douche pour la semaine, elle s'habille rapidement et se met en route. Elle enfourche son vélo et la voix de la carcasse en tête, elle se laisse porter par ses intuitions. Une rue. Elle n'en connaît qu'une. Là où le sol est non végétalisé, elle s'y rend. Dans cette rue, elle trouve facilement le peuplier, elle a toujours adoré les peupliers. La boîte aux lettres est là, elle est entrouverte, elle y trouve une clé rouge. Elle tourne sur elle-même et à quelques mètres, elle voit une porte. Rouge, elle aussi. Elle s'y dirige, va pour insérer la clé dans la serrure, mais la porte s'ouvre et un adolescent lui fait face. Oui, Je viens pour... oui. En fait, c'est compliqué à expliquer. Voilà, j'ai découvert dans mon jardin... Est-ce que c'est moi, mais je n'ai pas du tout de temps. Vous pouvez passer au prochain bureau, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Bonjour, je viens de la part de la personne du bureau d'à côté. Alors, on m'a dit que peut-être vous pouvez me renseigner. En fait, je viens ici parce qu'on m'a indiqué de venir là. Alors, en fait, c'est pas une personne, mais un message que j'ai reçu dans une petite boîte. Pardon de vous couper, mais vous êtes qui au juste? Je m'appelle Clio. Un prénom rare. Oui. Enfin, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. Enfin, oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites, je connais pas d'autres Clio. Ouais. Attendez, je cherche un peu, mais... Alors là, il va falloir aller voir Fred au bureau, au fond à droite du couloir jaune. Bonjour Fred, on m'a dit de venir vous voir parce qu'en fait j'ai un... Problème de vide poche? Non, enfin, je crois pas, j'ai pas de poche. Alors c'est Max que vous cherchez. Couloir vert, puis tourne à gauche. Toc toc toc. Y a quelqu'un? Ouh. Oui, en bas, par ici. Oui, voilà. je vous avais pas teste vu. une nouvelle méthode de travail allonging. Apparemment, l'horizontalité de notre corps aide les idées à faire circuler. Ça fait un mois qu'on a reçu les directives du ministère nous recommandant cette nouvelle position pour faire notre travail. Mais moi, je suis obligé de rester vif et de me déplacer dans les couloirs. Du coup, j'ai bricolé une plateforme à roulettes, une sorte de skateboard, finalement. Wow. Je n'ai pas encore vraiment vu la différence, mais cela dit, est-ce que c'est vraiment moi d'évaluer cette méthode? Car finalement, l'auto-évaluation, ce n'est pas si facile qu'on ne le pense. Je dois me poser les questions à moi-même, alors qu'en vrai, en discutant avec d'autres personnes, on peut se poser des questions, que d'ailleurs, souvent, on oublie de se poser des questions soi-même. Vous avez une question à me poser, peut-être? Je vous écoute. Vous avez une question à me poser? Ben... Allez-y, posez-moi votre question, Clio.
Attendez une minute là, comment vous connaissez mon prénom? Il est l'heure, reviens quand tu sauras ce que tu cherches. Clio tourne les talons et sort du hangar par la porte rouge, comme ses joues, bredouille et un peu désorientée, avec l'impression qu'on l'amène en bateau. Reviens quand tu sauras ce que tu cherches. En se couchant, elle se demande bien ce qu'elle doit chercher. Voilà. Mets ta ceinture, la Clio. Mets ta ceinture, la Clio. C'est bon, t'as réussi à la mettre? Dans 15 minutes, on y est. Bon, t'es sûr que t'étais par là? T'es sûr que t'étais par là? Bon, t'es sûr que t'étais par là? La dernière fois, on est allé de l'autre côté. Hein. Vraiment que des dodanes sur cette route. Ah ouais, on commence à être sur la réserve. Donc on va aller où? À la station essence. T'as vu Clio comme ça circule? Si t'as le mal des transports, tu me dis, hein, j'ai de la coqueline. Faut dire que ton père conduit comme un pied. Clio, tu peux enlever l'écharpe sur la plage arrière, là on voit pas bien. Puis ça souffle avec les barres de toit qu'on a installées. Il va vraiment falloir qu'on pense à aller faire un plein. Hein. Elle est bien cette nouvelle voiture quand même finalement. Hein. Avant de se coucher, Clio a oublié de mettre son réveil. Ça ne lui arrive jamais. Elle met ses lunettes, regarde sa montre à cadran. Il est déjà 8h27. Oh merde. Merde. Tant pis pour les tartines, le café et la radio. En plus, c'est mercredi, et le mercredi, elle travaille. Elle râle en fixant la remorque au cadre de son bicycle. Elle se maudit intérieurement en enfourchant son vélo. Elle sue sa colère sur la route, mais arrive à temps pour charger les cagettes et commencer ses livraisons. Bonjour Camille. Et voilà pour vous. La première étape passée, elle repense au hangar de la veille. Bonne journée Sacha. Bon appétit. Après 5 livraisons, des bribes de ses rêves lui remontent. Chevaux, coffre, ceinture, voiture. À la semaine prochaine Sam. Elle décide d'accélérer le rythme. Si elle s'en sort bien, elle aura encore le temps de passer à la bibliothèque avant la fermeture. Très beau bégonia Alex. Elle parvient en effet à terminer plus tôt que prévu. Et bien que complètement déshydratée, elle décide de se rendre directement à la bibliothèque. Bonjour Clio, tu vas bien? Tu veux un verre d'eau peut-être? Ouais, je veux bien, merci. Ta tournée s'est bien passée? T'as l'air toute chamboulée. Le chien de Gérard a encore fait des siennes. Non, c'est pas ça. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je suis un peu perturbée. Rien n'est comme d'habitude. Je perds complètement les pédales. J'ai même oublié de mettre mon réveil ce matin. Non mais tu te rends compte? Ah ouais, coup dur. En fait, tout a commencé lundi matin quand j'ai ouvert mes persiennes et que j'ai découvert cette carcasse dans mon jardin. Une carcasse? C'est quoi ça? Je crois que c'est une carcasse de voiture. Chut, tais-toi, pas ici. Mais quoi? Chut, viens ici. Mais quoi là? On ne dit pas ces mots-là comme ça au milieu de tout le monde. Enfin Clio, fais attention à toi. Clio se tait. Elle ne bouge plus. Elle sent qu'elle a gaffé. J'ai l'impression que maintenant c'est trop tard. Je vois que tu en sais trop. Viens, je vais te montrer quelque chose. Mais si jamais tu me balances Clio, je t'égorge. Je peux réfléchir une seconde? Oui. Clio pèse le pour, le contre et rapidement choisit. Ok, je suis prête. Alors suis-moi. La bibliothécaire l'emmène entre les étagères du fond de son antre. Elle jette un regard aux alentours et, comme dans les films, elle tire sur le haut d'une des couvertures de livres. L'étagère recule, un petit passage se dessine, alors elle dit à Clio « Vas-y, entre !» À peine Clio s'est-elle lancée dans le passage que l'entrée se referme derrière elle. Une lampe de chevet s'allume sur une petite table avec sa petite chaise et sur la table, un seul et unique ouvrage, un magazine, le Mensuel Automobile. Sur la couverture, elle retrouve sa carcasse, mais flambant neuve. Sur la une, il est écrit « Une Clio pour le dernier numéro ». À la première page, un édito parle de censure, d'injustice et renvoie au dossier spécial en double page au centre du magazine. Devant un tas de ferrailles se tient Jason, qui pose devant l'objectif,
tout sourire, les yeux qui pétillent, elle lit l'interview. Alors je m'appelle Jason, je travaille dans un centre de recyclage de tout ce qui est métaux, ferraille, le recyclage de voitures, tout ce qui est métaux ferreux. Alors les voitures quand ils arrivent c'est pour être recyclées. Du coup mon boulot il consiste à les dépolluer entièrement, c'est-à-dire enlever tout ce qui est liquide, fluide, carburant, liquide de refroidissement, liquide de frein, tout ce qui est liquide. Et une fois que la voiture elle est dépolluée, qu'on a enlevé les roues, tout ça, ça part au broyeur, ce qui recycle la ferraille d'un côté et les plastiques de l'autre, etc. Dans la vie de tous les jours, le véhicule il sert beaucoup, rien que pour les déplacements. Comme moi j'habite déjà à 18 km, je me les vois pas faire à pied ou à vélo, surtout qu'il y a des routes où c'est quand même assez dangereux, les rocades, les autoroutes, tout ça. Donc le véhicule, on en a besoin tous les jours, quoi. Pour venir ici travailler, pour repartir, pour aller faire ses courses, parce que pareil, pour moi c'est essentiel d'avoir un véhicule à l'heure actuelle. Moi je parle de ça parce que du coup j'écrase les voitures avec une plaque de 3 tonnes, mais là oui, la voiture c'est vraiment une crêpe à la fin, donc... Quand on lui demande ce qu'il va faire maintenant sans voiture, Jason répond « Je pourrais plus voyager, je pourrais plus aller sur mon lieu de travail, faire mes petits plaisirs... avec ma copine, c'est compliqué. Clio, on ferme. Tout cela n'a pas eu lieu. Je t'ai à l'œil. Bon courage dans ta quête. C'est tout étourdi que Clio termine cette journée, impatiente comme jamais d'être le lendemain. Je veux que tout aille plus vite, je veux plus voir le paysage. Je veux partir d'ici où tout le monde me dévisage. Plus de questions, je sais, la seule réponse est de foncer. Je pars en retard, j'arrive à l'heure. Je pars en retard, j'arrive à l'heure. Mille kilomètres/heure, c'est moi le moteur. Je prends les virages à fond, j'ai plus peur. 1000 km/h, c'est moi le moteur. Je prends les virages à fond, j'ai plus peur. Elle aurait pu se mettre en route plus tôt, mais la lune était absente cette nuit, et traverser la ville sans la moindre lumière est bien trop effrayant. Mais elle est prête depuis longtemps, et si elle allume la radio ce matin, ce n'est que par réflexe. Il est 8h, vous êtes bien sur Radioactivité, c'est terminé, il est enfin temps de profiter. On est jeudi et il fait beau et chaud. Un peu moins chaud que d'habitude cependant, puisque les maximales ne dépasseront pas les 38 degrés dans le nord de la France. Profitez-en pour vous promener en ce jeudi 11 janvier 2064 et une pensée pour les béliers et les capricornes qui partent au travail ce matin. Et on ouvre le journal avec une nouvelle qui attristera peut-être les fans de handball. L'Alliance mondiale pour un monde sans compétition a fini de délibérer. Les Jeux Olympiques de 2068, 2072, 2076 et 2080 n'auront pas lieu. Tout de suite, nous retrouvons Antoine Chao qui remplace exceptionnellement Xavier et son cours de l'histoire pour le 4e épisode de sa série, la 2e décennie du XXIe siècle, l'opulence à crédit. Oui, tout à fait. Bonjour Amandine. Aujourd'hui, on se posera la question suivante. La loi de 2044, une victoire pour l'écologie bourgeoise ? En raison d'une non-conformité avec les valeurs de l'Alliance mondiale pour une information transparente, ce programme est interrompu. Tout de suite, on écoute la nouvelle chanson de Benjamin Biolay. Ah non, c'est bon là. Elle n'a pas du tout envie d'écouter ce chanteur centenaire, et de toute façon, maintenant qu'elle sait ce qu'elle cherche, elle n'a qu'une hâte, se rendre à la porte rouge. La rue, le peuplier, la boîte aux lettres, la porte rouge qui s'ouvre toute seule. Oui. Je viens pour... Oui. Je viens pour les voitures. Le temps se fige. Les visages se retournent au ralenti vers celui de Clio. On entend les mouches voler
Les sourires apparaissent et soudain la phrase qu'elle rêvait d'entendre résonne. Bienvenue Clio. On avait hâte de te rencontrer. 2 adolescents tirent sur une grande porte coulissante. Une salle immense, pleine de machines apparaît. Les adolescents guident Clio à travers les dédales et racontent. En 2044, les voitures ont été bannies du monde entier. Plus le droit d'en construire. D'en réparer. Interdit d'en montrer en photo ou en dessin. Et finalement, interdiction d'en parler. Mais nous, on a eu des indices par nos parents. Ils avaient gardé un livre. Ou un mode d'emploi. Nous deux, on s'est rencontrés en premier. On a comparé nos informations. Et on a commencé à en parler à nos potes. Quand on a rassemblé tout ce qu'on avait appris, Eh bien, on s'est rendu compte qu'on savait le faire. Qu'on savait faire des voitures. Viens voir. Viens voir. Bon là, tu peux mettre ton casque Clio, là, je vais commencer là. Bon là, je viens de souder entre 2 plaques pour la restriction d'une voiture pour plus tard. Pour aider mes prochains collègues et c'est ça qui sert mon poste de travail. Là, je suis en train de meuler des points de soudure. On a besoin d'un casque, des lunettes, un équipement spécial, des chaussures de sécurité et un bleu de travail. À chaque nouvelle technique, nouvelle connaissance, Clio absorbe les informations. Elle commence à imaginer le vertige de vitesse dont lui parlent certains des résistants. Ah ouais, ça doit être complètement fou en fait. Faut percer la première tôle pour enlever la première tôle. Elle se laisse emporter par les mots de celle qui lui raconte la sensation d'un moteur qui démarre. Et donc tu sens ça vibrer sous toi, c'est ça? Là, je vais peindre la voiture en noir brillant. Ton bras suit le mouvement. Déjà, faut pas être trop près de la pièce pour éviter que la peinture coule. Faut environ 5-10 cm pour que la peinture s'apprenne et que ça ne fait pas de grosses taches et que la peinture elle coule. Et voilà. Tu vas y arriver, tu crois? Bonne question. Par l'histoire d'un autre qui dit que la voiture est sa meilleure berceuse. D'accord, ouais. Ouais. Elle entend au loin quelqu'un qui dit « Un jour je partirai loin » et elle sent que ça la titille aussi. Partir loin. Donc là, on va mettre du produit sur la champigneuse pour refaire la griffe. Pour avoir un état nickel, quoi. Et puis voilà. Okay. Là, je vais restructurer la pièce. Au moins pour avoir la taille parfaite, quoi. Pour avoir... Et puis voilà, c'est parti. Comme ça, je pose comme ça. Genre, ah non, je mets en haut, puis je tire en bas. Voilà. Maintenant que tu sais, Clio, reviens quand tu veux. Tandis qu'il se serre la main pour se dire au revoir, Clio sent un petit bout de papier à l'intérieur de sa paume. Elle le récupère discrètement. Elle rentre chez elle en prenant son temps, le cœur empli de joie, le cerveau saturé d'images, de sons, de désirs. Dans son lit, elle déplie le petit bout de papier, et c'est en lisant la poétesse du début du XXIe siècle, Edel Turbofuch Prado, qu'elle s'endort. Rodego Trip. Stop. J'ai le panneau bien en vue, le pommeau bien en main, je me cale au fond du siège. Je passe les vitesses sans transition, saute la 6ème, je fais décoller la chop. Sur la départementale, quelque part entre la DEP et le départemental, j'opte pour le profil bas, la conscience fuselée, l'ivresse du métal pulsé. À 500 mètres, mes pensées, 200 mètres dans la vitesse, 100 mètres deviennent un peu 50 mètres flou. Pas d'autre moteur que le mouvement véloce et nerveux qui floute les paysages et tout autour de moi. Le GPS en PLS itinéraire, cédez le passage. J'ai pour seule destination la fuite en avant. Je serre même pas les dents, contrôle pas gauche-droite quand je me grille sur le stop. À peine une pensée qui dit « ça passe » 100 mètres plus loin. Je fly sur l'asphalte, turbozouz fier de ses nouveaux pare-chocs et en même temps je régresse, je fais le kéké en féfé, musique à fond, Monster et Sunglasses. Sur l'autoroute de mon spleen, je burn out du gasoil au kilolitre. Comme 2000 chevaux lancés au galop, j'ai des œillères, la vitesse rabat les rétros. La musique bourdonne dans ma tête, couvre leurs klaxons, les freins qui grincent et les impacts. Je m'autotune pour ne pas entendre le son de ma voix.
le son de ma voix intérieure. Elle se réveille au milieu de la nuit. Vous la connaissez un peu maintenant. Celle qui est tout ce qu'il y a de plus banal, cette fille sans histoire qui vit sa vie jour après jour sans se poser trop de questions. Eh bien, ce n'est plus Clio. Clio, cette nuit, est une nouvelle personne. Elle sort à la faible lumière du premier croissant de lune. Elle n'a pas peur. Elle va sans se perdre à la boîte aux lettres rouge. Elle n'est plus étourdie. La rue, le peuplier, la boîte aux lettres, la porte. Personne n'ouvre. C'est elle qui tourne la clé et entre, seule, dans le hangar immense. Elle fait coulisser les portes du garage. Je vais prendre celle-là, la Clio. Elle est un peu à moi finalement, non ? Elle connaît les gestes, les mêmes que ceux de ses parents quand elle était enfant, les mêmes qu'elle apprenait à faire en étant assise sur leurs genoux ou les pieds sur les pédales. Retiens ça, Clio, ça te servira un jour. Retiens. Elle se souvient de tout. Plein phare, moteur, première, point de patinage. C'est parti. Au bout de la rue qu'elle croyait unique... Mais c'est une autre rue, ça ? Elle ne l'avait jamais vue, ou alors n'avait jamais voulu voir. Cette nouvelle rue l'emmène en forêt. Moi, je serais jamais venu à pied ici, hein. Cette longue rue se transforme en route, puis en 2 fois 2 voies, et enfin, en autoroute. Elle roule à toute berzingue, et là, au loin... Mais c'est des phares, ça, non ? C'est une autre voiture. Elle en est sûre. Elle la dépasse, regarde le conducteur à l'intérieur qui semble trouver cela tout à fait normal. Le soleil se lève dans le rétroviseur et bientôt une deuxième voiture, une troisième, une dizaine... Et puis la place finit par manquer et alors que Clio redécouvre la voiture, elle fait face à un nouveau concept, celui du bouchon. Elle allume le poste de radio. Il est 8h du matin et nous quittons la fiction pour rejoindre les informations. Vous êtes bien sur la radio de l'autoroute A1. On est vendredi et il fait beau et chaud, très chaud. La journée va être longue sur la route, quel que soit le sens dans lequel vous roulez et quel que soit votre signe astrologique. Et on ouvre le journal avec un nouvel échec de la COP62. Il semble clair à présent qu'aucune alliance mondiale ne soit possible. Les dirigeants et dirigeantes des pays du monde ont passé la dernière journée de cette conférence à amender chacune des propositions écologiques des autres afin de mettre des bâtons dans les roues au moindre accord ou consensus. L'unique décret prononcé est celui de l'allongement de la durée d'utilisation exceptionnelle du glyphosate. Et soudain, elle aperçoit une lumière rouge sur son tableau de bord. En réaction, elle coupe la radio. Ah, c'est donc ça, un voyant. Un œil sur l'aiguille toute proche du zéro, elle se souvient. Il va vraiment falloir qu'on pense à aller faire un plein. Hein. Donc on va aller où ? À la station essence. Elle reconnaît le symbole du voyant sur un panneau avec une flèche qui l'invite à tourner à droite. Ok, donc je vais suivre la flèche. Allez, pas de panique Clio, tu sais faire, voilà. Tu suis les voitures, tu fais tout pareil. Bah, je vais me mettre derrière la rouge, là. Donc, comment elle fait ? Ok. Elle s'arrête là, elle ouvre la trappe, elle met le robinet dedans. Bon, facile, hein, y a plus qu'à. Ok, donc c'est mon tour. Je vais prendre... gazole. Ok, tac. Alors, je remplis complètement, hein, on sait jamais. Ah, non mais... Attends, mais moi j'ai rien pris là pour troquer... j'imagine qu'on va pas me le donner, ce gazole, quand même. Ok, bon... En même temps, si j'explique tranquillement, tout devrait bien se passer, hein, finalement. Ça, c'est... Bon. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'est un peu compliqué, en fait. Je m'attendais pas trop à me retrouver là devant vous, mais en fait, dans la précipitation, enfin, je sais pas trop... Ne t'inquiète pas, Clio, il n'y a aucun problème. Mais... Le premier plein est offert. Tu en auras besoin. Bienvenue dans la vraie vie, Clio. C'était Carcasse, une fiction radiophonique, production Culture commune, scène nationale du bassin minier. Et La Ponctuelle. Écriture Aurore Magnier et Lucien Fradin. Réalisation et montage Aurore Magnier. Avec, par ordre d'apparition, Clio, Aurore, la voix off, Lucien, la présentatrice radio, Amandine, les enfants du quartier, Chloé, Léa et Marion d'Avenir des Cités, la mère, Mylène, le groupe de résistance automobile, Ambrine, Brian, Mathéo, Nathan, Nolan, Thibaut et Sean du CAP des réparations des carrosseries du lycée professionnel Robespierre à Lens. La bibliothécaire, Floriane de la médiathèque de Los Angeles, Jason, Antoine Chao, Antoine, la voix de la censure, Marion, la poétesse, Edel, la voix du générique, Jean-Pierre. Avec la participation de Sidonie et son vélo,
avec les musiques de Chapeau Chapeau, Clostinto, Lisa Desbriques, Mireille.